Mon collègue, attends, je vais filmer. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je parle bien. La CNAM, elle venait juste pour dicter ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'on applique. C'est pas comme ça la négociation. Unilatéral. Pareil. Pour ceux qui ont écouté le ministre des Transports, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des gens incompétents et qu'ils ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Le ministre des Transports, il a dit ce matin que nous sommes 40 000 taxis en France. Il nous a juste raté 20 000 d'autres. Il a oublié 20 000 taxis, quoi. Quand on ne sait pas et quand on ne connaît pas, on s'adresse aux gens qui connaissent et on se tait. D'accord? Donc, je revenais donc pour dire que notre profession remplissait une mission d'utilité publique et nous devons en être fiers. Nous ne devons pas dire, être timides par rapport à nos droits et insister pour avoir nos droits. Ne lâchez rien, nous sommes en train de gagner. Le premier jour et le deuxième jour, il y avait des gens qui disaient ça ne prendrait pas la mayonnaise. Là aujourd'hui, nous sommes très nombreux ici. Sachez-le qu'à Pau, ils sont très nombreux. À Marseille, pareil. Et Marseille sont en train d'arriver. Et sachez-le que l'aéroport de Roissy, ce matin, Pilot avait tout bloqué. Ils leur ont envoyé des CRS, mais ils se sont déplacés. Il y a un truc magnifique que le gouvernement sait et les RG connaissent. C'est que nous connaissons bien Paris et nous connaissons comment se mouvoir et nous pouvons nous mouvoir facilement. Donc, sachez-le et faites-le. Il y a des groupes qui constituent, on ne va pas dire ce qu'on va faire, mais on va leur faire mal. Il faut que le gouvernement, il faut que le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs oui, à propos du ministre de l'Intérieur, on est comme, vous savez, le nonos, les poissons quand il est proche à la gorge. Et bien les taxis sont dans la gorge de Retailleau comme un nonos de poisson dans la gorge. Retailleau, il croyait fêter sa victoire des élections dans son parti. Là, il est dans la merde parce qu'on est dans la rue. Et il n'a pas fini. D'accord? Et c'est pas terminé. Donc, maintenant, les ministres sont en train de demander à Retailleau de dire quelque chose. Mais Retailleau, il est emmerdé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il s'occupe, soi-disant, de quelques problèmes inutiles qu'il peut facilement régler. Mais nous, on n'est pas un problème facile. Nous, on est un gros menace et il n'est pas capable. D'accord? Et qui d'autre a voulu nous massacrer? C'est monsieur le président Macron. Macron, il est là, malgré nous, parce que c'est la loi. Mais Macron a voulu nous assassiner, et vous connaissez tous les Uber Forex, et vous connaissez tous les accords qu'il a passés avec Uber. Et d'ailleurs, ce qui nous arrive maintenant, si on prend un angle un peu plus grand, sachez-le que c'est demain. Si jamais on nous enlève le tarif, si jamais on nous enlève le taximètre, ça veut dire qu'on est comme les... Et si jamais on est comme eux, et si jamais on travaille en forfait, ça veut dire qu'on peut leur donner le marché. D'accord, donc tous, ils travaillent entre eux comme copains, et leur but, c'est de tuer celui qui leur cause le problème, à savoir nous, pour qu'eux, ils fassent ce qu'ils veulent. Et nous ne les laisserons pas faire pour deux raisons simples. C'est que les taxis est parmi les professions qui sont, je dirais, le maillage et qui font le maillage de la société aussi bien professionnelle que sociale en France. Donc nous ne les laisserons pas faire et tant que nous sommes là, ils ne pourront rien faire. Beaucoup de collègues se disent « Ouais, mais je suis là depuis 2 jours, 3 jours, je ne sers à rien. » Il faudra que vous compreniez, vous servez à beaucoup et chacun de vous est un chêne. Tout à l'heure, je parlais à un collègue et je lui disais, il me disait, ouais, mais il y a des collègues qui travaillent. Je lui dis, on n'est pas tous faits dans le même bois. Il y a des chênes, ils sont ici. Et les cagettes, ils travaillent. Vous n'allez pas confier une responsabilité à des bois de cagettes. On confie des responsabilités à des chaînes. Et les chaînes sont ici. Les guerriers sont ici. D'accord? Et ne vous inquiétez pas de quelque
deux boîtes cagettes qui travaillent, ils ont leur raison et nous ne sommes pas tous dans le même bois et on va leur pardonner. Mais nous sommes là et nous resterons. Et sachez-le, comme je vous le dis encore, ils sont dans la merde dans le gouvernement. Ils ne savent pas quoi faire. Et nous, on ne bougera pas tant que les fédérations n'ont pas obtenu ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé un engagement clair et écrit que cette convention-là ne passe pas. Et qu'on la négocie avec les règles du jeu légales et justes pour tout le monde. D'accord? Sachez-le encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens dans le gouvernement qui sont avec nous. Ça commence à tourner. Hein. Même les gens, parfois, qui ne nous aimaient pas parce qu'on faisait beaucoup de bruit, trouvent maintenant que c'est bien ce que nous faisons. Et sans nous, beaucoup de malades seront dans la merde. Et encore mieux, sachez-le que même dans les hôpitaux, rien que ce que nous venons de faire depuis 2 jours, ils commencent à paniquer parce que beaucoup de rendez-vous sont annulés et ils n'arrivent plus à s'organiser. Donc continuons à faire ça et haut les cœurs, et je voudrais juste qu'on fasse un big up et qu'on crie fort pour toutes les taxis et tous les taxis qui sont venus de province et qui ne sont pas forcément dans le 95, dans le 78 ans à Paris, mais qui sont venus des Bouches-du-Rhône, qui sont venus de Lozère, qui sont venus de Lyon. Voilà. Alors, on a deux choses à apprendre. je n'ai pas terminé. Tu vas voir. Laisse-moi terminer. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé, j'ai arrivé. J'ai pas terminé, j'ai arrivé. J'arrivais donc à l'autre point aussi qui est ce qui se passe maintenant avec les VTC. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, les solutions, nous, on en a. Vous savez, tous les VTC qui racolent ce qu'on appelle la maraude électronique, qui sont dans les aéroports, qui sont dans les gares. Normalement, la loi prévoit à ce qu'un VTC ne reçoive de course que qu'il est dans la zone dans laquelle il est inscrit. Et tout le temps, ils nous disent « on ne va pas mettre un policier derrière chaque VTC ». Mais moi, je ne vous demande pas de mettre un policier derrière un VTC. La solution est facile. L'intelligence artificielle dit que je n'envoie aucune course à un VTC qui n'est pas géolocalisé dans sa zone de résidence. C'est facile, je répète. Normalement, pour donner une course à un VTC, il doit être géolocalisé. Ben, s'il n'est pas géolocalisé dans la zone qu'il doit travailler, la plateforme ne lui envoie pas de course. Alors, ils vont nous dire encore, ouais, mais la plateforme ne veut pas jouer le jeu. Ah bon? Ah bon? On fait passer une loi avec 49.3 qui empêche les Français de partir à la retraite à 60 ans, alors que 94% des Français n'en veulent pas, et on les oblige. Et on ne peut pas obliger une plateforme de merde à se conformer à la loi. On a empêché 64 Français pendant le Covid d'aller acheter une baguette. Il fallait qu'ils remplissent eux-mêmes un papier dans lequel ils disent « je m'autorise à aller acheter une baguette ». En guillemets, c'est rigolo, hein, c'est comique. Je vais devenir faire des sketchs bientôt. Ils nous ont empêchés de sortir pour acheter nos baguettes et promener nos chiens. Et ils ne peuvent pas empêcher une plateforme de merde de distribuer des courses à des VTC. Qui ne sont pas dans leur endroit de charge. Ils nous disent, ouais, les racoleurs de l'aéroport, on ne peut pas. Ah bon? On ne peut pas, dans le décret de sécurité, le préfet de Paris, en voyant la même personne, 24/24, dans les mêmes terminaux, qui ne voyage pas, il n'a pas de billet pour voyager, il est là tout le temps, on ne peut pas lui interdire de venir là parce que de toute façon, c'est la sécurité de l'aéroport. C'est bizarre ça. Par contre, nous, il vous tombe dessus dès que vous avez un retard sur votre contrôle technique. Ben, c'est normal parce qu'on est solvable. Parce que c'est normal, on n'est pas des voyous. Si on était des voyous et si on n'était pas solvable, ben, je vous dirais, ils nous ficheraient la paix comme ils fichent la paix aux trafiquants de drogue, par exemple. D'accord? Donc, mais nous, on est fiers d'être honnêtes. Hein. On est fiers d'être solvables. On est fiers de remplir notre mission de service public par délégation. On est fiers
de notre métier. On est fiers de travailler et on est fiers d'être là aujourd'hui pour les emmerder. Nous sommes là et je demande à tous les taxis qui ne sont pas conventionnés de nous rejoindre parce qu'on est là pour défendre aussi, d'ailleurs c'est ce que les fédérations ont demandé par ailleurs au ministre du Transport, c'est de contrôler et de trouver une solution immédiate à la maraude électronique qui est transgressée quotidiennement par les VTC. D'accord. Donc d'ailleurs, ça fait partie de notre combat parce que depuis qu'on nous a volé le marché de la rue, c'est pour ça que le conventionnement est devenu intéressant pour un nombre de personnes. Donc, si on récupère le marché de la rue, tout ira bien pour tout le monde. Et on va le récupérer parce qu'il nous appartient, parce que les soi-disant médiateurs, aussi bien Grand Guillaume que Diminou, qui nous ont appelés pour soi-disant pacifier la situation entre les taxis et les VTC, ils sont venus pour nous mettre des menottes et donner libre cours au VTC. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour parler d'un troisième point, c'est celui des licences attribuées à titre non onéreux et qui ne sont ni cessibles, et ils ne peuvent pas mettre de locataires, et ils ne peuvent pas mettre de salariés. Alors, comme on a donné à G7 600 et quelques, et on leur a dit, vous mettez un salarié, vous mettez un locataire, il n'y a aucun problème. Et même l'État leur a donné 30 000 € par véhicule. Moi, je veux bien que l'État me paye 30 000 € pour mon véhicule. Hein. Ce serait sympa. D'accord? Ok. Ouais. Donc, ils nous ont mis dans les 3P, les T3P, ils nous ont emprisonnés là-dedans avec des lois. Sincèrement, on est des gentils. Ça fait plus de 10 ans qu'on dit, on vous fait confiance le gouvernement, nous sommes des gens réglo, on fait confiance à nos représentants, allez-y travailler, trouvons des solutions, mais à chaque fois, ils nous disent oui, on vous a compris, dès qu'on tourne le dos, ils nous poignardent. Maintenant, et je le demande au président des fédérations, n'acceptez pas, je vous ai compris, plus je vous ai compris, où on a un écrit, où ils vont se faire foutre. Voilà la ligne. Celui qui vous dit comme Macron, je vous ai compris, ne l'écoutez pas. Moi je veux un écrit. Cette convention, on n'en veut pas et on va la négocier à notre manière. Les VTC, ils rentrent à leur zone de charge et n'ont aucun rendez-vous tant qu'ils ne sont pas dans leur zone de charge. Et si on doit sortir tous les jours pour exiger ça, on va l'exiger. C'est la loi, et la loi doit être appliquée pour tout le monde. Il n'y a pas ceux à qui on applique la loi et ceux qu'on maltraite. Ça n'existe pas, ça. Chers amis, chers collègues, les guerriers de toute la France, soyez fiers de votre situation actuelle, soyez fiers de ce que vous faites aujourd'hui, et restons là jusqu'à ce que nous gagnions demain, après-demain, mais sachez-le, eux, ils sont en train de chier dans leur froc et on va leur donner la diarrhée. Merci.